Ok, je pense qu'il y a vraiment un piège, tu vois, quand tu as une intro aussi dynamique, tu vois, c'est qu'après, ça fasse un peu comme les vidéos des jeunes de 9 ans sur YouTube, tu sais, où tu as une intro qui fait genre pa pa pa. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur un nouveau tuto. Bon bref, bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureux de vous retrouver sur un nouvel épisode de 15-25, votre émission qui parle des sujets de jeunes. Ah, les stages en entreprise, j'en ai fait pas mal, les stages de 3e, de seconde, de terminale. Il y a même un an, je me souviens que j'étais encore en stage à TEN TV. Oui, enfin, un an au moment où je tourne ces plateaux, hein, pas du tout la même date à laquelle vous regardez ces épisodes. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Enfin, presque pas. On va parler des stages en lycée professionnel. Et plutôt que ce soit moi qui vous l'explique, je vous propose d'aller directement voir des personnes concernées. Allez, c'est parti. Moi, du coup, j'ai 18 ans, je m'appelle Dan. Je suis en terminale au lycée Don Bosco qui se situe à Pirée. Et je suis en communication visuelle plurimédia. Donc, je fais de la publicité, des affiches ou des vidéos. Bonjour, moi c'est Kahara. J'étudie au lycée Don Bosco Tahiti à Pirée et j'ai 19 ans. Ça se passe comment dans ton lycée les stages? Est-ce que c'est obligatoire et t'en as combien? Alors oui, ils sont obligatoires. Tu es censé faire à la fin de ton année 5 stages. Du coup, tu passes à l'oral et c'est compté pour ton bac. Alors pour le lycée, je sais que c'est 4 semaines obligatoires pour notre filière. Mais je ne sais pas pour les autres lycées. En tout cas, pour le nôtre, c'est obligé. Donc là je suis en train de t'interviewer pendant que tu es dans un stage. Comment est-ce que tu as trouvé cette entreprise? J'ai vu une vidéo de l'entreprise sur TikTok. Du coup, je connaissais un peu. Et du coup, je suis passée par un ami pour arriver jusqu'ici. Il s'est renseigné à notre place et il est venu se présenter directement ici. J'ai trouvé cette entreprise puisqu'elle est en bas de chez moi. Du coup, c'est plus pratique pour moi. Il nous a directement pris. C'était simple, efficace. Je suis venu jouer 2-3 fois ici et du coup l'ambiance elle m'a bien plu. Alors du coup, est-ce que ça se passe bien jusque-là et qu'est-ce qui vous a donné à faire votre tuteur? Ça se passe très bien, on a beaucoup de travail, malgré qu'on soit 5. On a beaucoup de travail, notre tuteur nous fait bien confiance. Là j'ai commencé une vidéo, bon ça fait 1 semaine que je suis dessus, donc c'est quelque chose d'assez rapide. C'est censé durer environ 1 minute, mais il y a beaucoup de plans. On fait des petits projets, que ce soit vidéo, affiches. On a chacun nos projets en tant que stagiaire. Moi, par exemple, c'est contacter tous les influenceurs connus d'ici pour pouvoir leur demander de faire une vidéo promotionnelle sur l'entreprise. Oui, on se plaît bien ici, c'est cool. C'est tranquille. Ouais, tranquille, l'ambiance est cool et le Théo, il est cool aussi. Bonjour à tous, je suis Théophile Vallet et je suis ici dans une salle de jeu qui est une petite start-up où nous avons pour but d'essayer plein d'idées. Ici, il y a un stand de tir airsoft, billard, baby-foot, et également de la réalité virtuelle, console de jeu, PC gamer, la réparation et l'amélioration de produits informatiques et airsoft. Et donc, on n'a pas le droit de donner le nom, malheureusement. Comment est-ce que tes stagiaires t'ont contacté pour avoir un stage avec toi? Ils sont venus me voir au comptoir, se présenter. Ensuite, je les ai pris en entretien et je les ai acceptés pour leur période de stage dans l'audiovisuel où nous travaillons sur leur autonomie, leur organisation et leur communication. Alors toi du coup, pourquoi est-ce que tu prends des stages? Est-ce que ça te sert à quelque chose? Est-ce que tu y gagnes quelque chose? Ou est-ce que c'est juste un cadeau, juste parce que t'es sympa? Mon objectif de prendre des stagiaires, c'est de m'investir en eux, leur donner la possibilité de gagner rapidement en expérience professionnelle pour pouvoir aller plus loin dans la vie et éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Donc c'est un pur cadeau, c'est du temps que je leur offre pour qu'un jour, eux soient aussi à même de faire ça auprès des autres. Même question que j'ai posée à tout le monde, mais cette fois à toi en tant que formateur, est-ce que tu as eu des papiers à remplir? Comment ça se passe? Donc ils me mettent une convention sous les yeux où je dois tout simplement renseigner mon numéro Tahiti, mon assurance et puis le temps qui passe dans l'entreprise. Ok, et là, en l'occurrence, c'est 4 semaines, c'est ça? 4 semaines, 10h, 17h tous les jours avec une pause de 30 minutes sur le midi. Bon là en l'occurrence tu as 5 stagiaires, mais est-ce que tu as un profil type de stagiaire que tu apprécies? Donc moi ce que je recherche, c'est une personne qui est humble, éduquée et qui souhaite apprendre. Quel que soit son cursus ou son état de niveau scolaire, ça n'influence pas ma décision. Et les stagiaires, ça se passe bien jusqu'ici, t'en penses quoi? Ça, c'est intéressant. Ils sont là en train de me regarder, donc tu peux pas dire trop de mal. C'est intéressant. Il y a du très positif, il y a des points d'amélioration. Voilà.
est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qui te semblerait pertinent et auquel j'aurais pas pensé? Je trouve ça hyper important, le stage, car c'est là où on voit la véritable différence entre l'éducation nationale et la vraie vie, et où il faut tous se remettre sur un pied d'égalité, avancer ensemble et se concentrer sur ses performances personnelles pour pouvoir aller loin dans la vie avec l'éducation professionnelle nécessaire, c'est-à-dire la communication, l'organisation, la prise de notes. Voilà, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très compliqué. Est-ce que tu auras des petits conseils à donner aux jeunes qui nous regardent? Équilibrer le divertissement avec le travail, c'est hyper important. Plus on se divertit, plus on a envie de se divertir. Et là, la roue tourne, il va falloir se bouger le cul parce que la vie est très chère et elle va devenir encore plus chère. Et je vous accueille à bras ouverts si c'est pour vous aider à bosser. Il y en a un qui Merci. Merci à vous trois pour votre participation dans cet épisode. Au passage, big up à Dan. J'espère que quand tu verras cet épisode, tu seras déjà meilleur ouvrier de France en verrerie. Vu que je m'entendais bien avec le lycée Don Bosco et qui m'ont accueilli vraiment comme il faut, je me suis dit pourquoi changer. Donc je suis allé directement voir la professeure des 2 élèves qu'on vient de voir. Je la laisse se présenter. Bonjour, je suis Cécile Kessler, je suis professeure de communication graphique numérique, également d'éco-gestion, au lycée Don Bosco qui se situe à Pirée, qui est un lycée professionnel plutôt tertiaire. Quel est ton rôle dans l'organisation de ces stages dans le lycée professionnel Don Bosco? Alors, j'ai un rôle en tant que prof principal déjà de gestion de l'organisation des stages et en tant que professeur de communication graphique, je suis là pour les aider à déterminer si le stage est approprié ou non. On a vachement de chance parce qu'au lycée, on a un vivier d'entreprises qui travaillent avec nous très régulièrement depuis des années et on arrive à, la plupart du temps, à faire en sorte que les élèves soient autonomes dans leur recherche de stage et sans être obligés de les aider à trouver un stage. C'est quoi la spécificité des stages en lycée professionnel comme par exemple ici à Don Bosco en comparaison au lycée on va dire classique avec des filières générales? Les stages dans les lycées professionnels n'ont rien à voir avec les stages de 3e qu'on connaît déjà, qui sont des stages d'observation. Les stages en milieu professionnel, c'est 22 semaines sur 3 ans, qui sont vraiment des stages d'apprentissage. C'est-à-dire que les élèves sont en contact avec des professionnels et vont réellement participer aux activités qu'on leur soumet lors de leur stage. Alors évidemment, les activités vont en se complexifiant. Si on part en seconde, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, donc ils vont faire des tâches vraiment de soutien au travail du professionnel. Mais en première et en terminale, ils vont finir par réaliser des travaux complets et de manière à être autonome en post-bac sur un futur métier. Comment est-ce que les élèves trouvent leur stage? Il y a de multiples méthodes. Évidemment, il y a les amis des parents, ça marche pas mal. Les grandes entreprises connues où il suffit en fait de téléphoner ou de prendre rendez-vous, je pense pour nous aux chaînes de télévision par exemple, ou aux grandes imprimeries, donc là c'est facile, elles ont pignon sur rue. Ensuite, nous on a donc un vivier et un catalogue d'entreprises de tous les anciens lieux de stage de nos élèves avec le nom du contact habituel, le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a comme papier à remplir pour pouvoir aller en stage? Est-ce qu'il y a des assurances, des trucs comme ça? Tout à fait. Déjà, un élève ne part pas en stage s'il n'a pas d'assurance scolaire. Ensuite, il y a effectivement une convention de stage qui doit être remplie par l'élève ou son tuteur, par l'entreprise, par le professeur principal et par la directrice du lycée. Une fois que tout le monde est d'accord sur les horaires, le type de stage, les activités qui vont être réalisées, tout ça est signé et en 3 exemplaires originaux, donc un pour le lycée, un pour l'entreprise, un pour l'élève. Tu me disais que les stages faisaient à peu près 22 semaines, ça correspond Alors sur 3 ans, en lycée professionnel, excuse-moi de te couper, sur 3 ans, il y a 22 semaines de stage répartis en blocs de 3 semaines la première année et puis ensuite c'est du 4 semaines, 2 fois par an pour la première et la terminale. C'est très important et en particulier les stages de terminale et surtout le dernier stage, comme là mes terminales viennent de terminer leur dernier stage, parce que c'est souvent le pied à l'étrier vers un futur emploi. Juste une petite dernière, est-ce que ça arrive que des élèves ne trouvent pas de stage? Alors oui,
évidemment, nous avons chaque année des élèves qui ne trouvent pas de stage. Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Il y a le stage au sein du lycée. On arrive à faire travailler les élèves sur des choses concrètes au lycée. Ça passe une fois sur les 6 stages, pas plus. Après, je prends aussi des stages en distanciel quand vraiment il faut sauver la situation. Donc, comme je suis graphiste et professeur de graphisme, il m'arrive de prendre des stagiaires, mais pas chez moi, donc ils sont chez eux et je leur donne du travail au quotidien. On a notre réseau personnel aussi, où on arrive des fois à supplier des copains pour qu'ils prennent des élèves en stage au dernier moment. Voilà. Excellent. Merci à Madame Kessler pour cette interview. Pour tous ceux qui aimeraient un épisode sur les stages de 3e et de seconde classique, vous en faites pas, je pense qu'il y en aura un qui sera réalisé en saison 2 de 15-25. Et en attendant, il y a des gens qui m'ont demandé d'être en stage avec moi. Franchement, je vais être franc, ça va être difficile parce que déjà, je suis le seul à m'occuper de 15-25, alors si je dois vous former en parallèle, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez toujours faim de plus de 15-25, je vous conseille de passer sur la page TikTok de 15-25. On se retrouve là-bas. Qu'est-ce que j'entends là? Des excuses. Totalement. Préparé pour l'interview, c'est là qu'il me fait sa mise à jour logiciel. Je viens de me prendre une belle fiente dans la gueule, les gars, genre no way. Démarre. Bon, on arrive à la fin de nos 12 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment ou que vous avez pu trouver des réponses aux questions qui vous préoccupaient. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TenTV. Allez, salut!